Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve avec Laurent Devauchel qui va se présenter juste après. Alors à l'événement Calipom organisé donc par la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Et Laurent va nous présenter un essai pomme de terre, donc pré-butage d'automne de la pomme de terre, et va nous expliquer l'intérêt qui est recherché dans cette technique et puis ce que ça a donné sur ce premier essai, j'allais dire en plaine. Voilà. Alors Laurent, donc tu es de quelle structure? Alors je travaille à la Chambre d'agriculture et je suis mis à disposition ici au niveau du groupe de développement de l'Artois, le GEDA de l'Artois. Et ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans maintenant. Donc ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble ici, on a démarré les couverts végétaux. Et là ici depuis 2 ans on se posait la question ici de décompacter, préparer la culture de pommes de terre à partir ici de la moisson. En fait, on avait pour habitude ici de décompacter, faire de la fraise ici sur les cultures en sortie d'hiver. Et là, on s'est dit c'est quand même con de faire du lissage alors que le meilleur moyen de décompacter, c'est de le faire ici en post-récolte de la céréale, donc au niveau du mois d'août. Donc le protocole qui a été employé ici au niveau du suivi de la parcelle, c'est quoi? Alors en fait la parcelle a été déchaumée, ensuite elle a été décompactée et on est passé directement avec une fraise là ici sur les premiers jours de septembre. Et pour stabiliser la butte, en fait, on a utilisé des couverts végétaux. Donc on a ici plusieurs mélanges et plusieurs espèces qui ont été utilisées pour essayer de voir lequel posait mieux la réponse ici pour stabiliser la butte et le ressuyage de la butte. Donc il y a eu un semis à la volée, c'est ça? Oui. Il y a eu une bonne levée en général ou cette année c'était quand même assez compliqué? Cette année c'était très compliqué parce qu'on a eu un mois de septembre quand même très sec. Donc là ici on a des problèmes à la levée, mais ça on va dire c'est l'effet année. Et après on a eu aussi comme souci, mais c'est tout simplement mécanique, c'est que la butte forme 2 pentes de chaque côté et quand on met une graine qui roule, elle finit ici au milieu de l'interbutte. D'accord. Donc il y avait quand même un résultat, on a pu le voir un peu au niveau des photos. Oui. Il y avait un couvert qui était intéressant. Et est-ce qu'on peut regarder maintenant ce qu'on peut constater au niveau du sol? On peut aller voir ici ce qui se passe dans la butte, par contre on va se décaler parce qu'on est au niveau des trains de tonneaux. Ça marche. Donc là ici on a ouvert la butte, on a sorti ici la pomme de terre. Donc le plant ici à l'origine et après ici tous les tubercules fils. Là on est plutôt sur de la pomme de terre d'industrie. Là on est plutôt sur une pomme de terre ici pour l'industrie. Faut savoir ici qu'on va utiliser le cahier des charges de la chair ferme parce qu'il est plus exigeant d'un point de vue qualité au niveau de la présentation. Donc là ici ce qui est intéressant de regarder c'est que d'un point de vue ici nombre on n'a pas de problème au niveau de la tubérisation et après il faut voir ici au niveau de la qualité de présentation mais ça c'est spécial à récolter. D'accord. Alors j'ai pu remarquer, on voit plus de débris végétaux forcément. Par contre, l'impression que ça donne aussi, c'est qu'au cœur de la butte, il y a un peu plus d'humidité malgré le déficit hydrique très important qu'on a. Donc il y aurait un réel effet. Est-ce qu'on a pu le comparer par rapport à d'autres systèmes juste à côté ou... Pour l'instant, c'est plutôt une simple constatation. En fait, d'habitude, on a 360 mm sur la région de l'Artois. Là, il nous en manque la moitié, au sens propre. Donc ces 180 mm là, ils ne sont pas tombés. Et pourtant, on a quand même de la fraîcheur dans la butte. Donc en fait, c'est très simple. On a ici déchaumé, on a décompacté avec un décompacteur en X. Et on a fraisé pour faire la butte ici au début du mois de septembre. Et depuis, il n'y a pas eu de travail ici du sol. Donc en fait, on n'a pas asséché ici les buttes. Aujourd'hui, les buttes vont s'assécher. Pourquoi? Parce que la pomme de terre qui est ici dedans, elle va le pomper tout simplement. Mais aujourd'hui, en fait, on a de la fraîcheur. C'est une terre ici qui est plutôt chaude ici en température. Les grosses buttes ici, elles permettent de se réchauffer. Elles sont plus longues à se réchauffer, mais par contre, elles sont plus longues aussi à se refroidir. Ouais, donc la pomme de terre, elle est dans un bon environnement. Donc là ici, on voit encore la terre qui est brune ici dans le fond. Donc le couvert a été semé ici au mois de septembre, il a travaillé 150 jours. Là ici, on est sur la fin du mois de juin et on a encore de la fraîcheur ici au fond de la butte. Alors il y a eu plusieurs essais, plusieurs couverts végétaux différents qui ont été implantés. Oui. Est-ce que déjà dans la constatation de départ, on a vu qu'il y avait un effet plutôt favorable à l'un à l'autre Alors aujourd'hui, ce qui a été testé, en fait, c'est différents types de couverts, mais c'est surtout d'abord différents types racinaires. En fait, on a donc c'est pour donner ici l'ensemble du panel, c'est avoine, vesse, févrole, facélie. Et après moutarde. Alors pourquoi la moutarde? C'est pas aussi un couvert ici très adapté dans ce cas-ci, mais c'est parce que la majorité des agriculteurs se servent très facilement, donc c'est le point de repère. Donc en fait, ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que le ressuyage se faisait mieux aujourd'hui avec juste pour cette année, avec des systèmes racinaires pivotants
il se faisait mieux que par rapport à des systèmes racinaires ici fasciculés comme la racine de blé. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire sur cet essai, des constatations, ou est-ce qu'on va attendre, j'allais dire, déjà peut-être la récolte pour voir au niveau qualité, et je suppose éventuellement l'année prochaine d'autres essais, j'allais dire un peu plus qualifiés et dans des règles, j'allais dire dans les règles de l'art pour voir si ce genre d'action est envisageable en grande culture. Alors là ici, en fait, là on est dans le cadre ici de la manifestation Calipom, donc c'est plus une vitrine ici qui a été faite. Par la Chambre d'agriculture. Après là ici c'est un travail ici qui a été mis en route avec les agriculteurs du GEDA de l'Artois. Et en fait là ici après cette première année d'enseignement, on va redémarrer ici les travaux très prochainement pour établir le protocole ici de l'année, sachant qu'on est au mois de juin et que la récolte des blés va se faire ici mi-août. Donc ça veut dire qu'à partir du 20-25 août ici on va recommencer une nouvelle campagne pour la pomme de terre. Donc là on va établir un protocole, on va multiplier les sites. Et au moins on aura ici une vision beaucoup plus générale de cette technique et les premières petites erreurs ou plutôt les premiers enseignements ici seront corrigés dès cette deuxième année. D'accord. Bon bah merci beaucoup Laurent pour cette présentation et je suppose que je suivrai ça de près parce que ça m'intéresse aussi. Merci. Eh ben merci.